Elle avait 50 ans, 1,53 € dans son porte-monnaie, et une décision à prendre avant minuit. Pas une grande décision, pas le genre qui change une vie d'un coup, juste ce choix-là, petit et silencieux, que personne autour d'elle ne verrait jamais. Et pourtant, c'est exactement ce choix que Nadège a fait ce soir-là, dans sa cuisine, sous la lampe du plafond qui grésillait depuis des semaines, qui a planté une graine dont elle ne mesurerait les racines que bien plus tard. Je vais te dire ce qu'elle a fait avec cet euro. Ce qu'une femme économe fait vraiment, pas en théorie, pas dans les livres, mais dans la vraie vie, quand les fins de mois sont serrées et que l'amour-propre coûte cher. Reste. Parce que ce qu'elle a fait ce soir-là, c'est la chose la moins attendue du monde. Et c'est aussi la plus puissante. Tu connais cette femme qui compte avant d'acheter, qui calcule dans le rayon du supermarché, qui divise les prix au gramme avant de mettre quoi que ce soit dans le caddie, qui rentre chez elle avec exactement ce qu'il faut, pas un de plus, pas un de moins, qui fait sécher les sacs en plastique pour les réutiliser, qui récupère l'eau de cuisson des pâtes pour arroser les plantes. Tu es peut-être cette femme, ou tu l'as été, ou tu voudrais l'être, mais tu ne sais pas par où commencer. Et peut-être que tu te demandes si ça sert vraiment à quelque chose. Si tous ces petits gestes, toutes ces vigilances minuscules, tout ce soin invisible que tu apportes à chaque centime de ta vie, si ça mène quelque part ou si c'est juste la façon dont on survit sans jamais vraiment avancer. Nadège se posait la même question. Jusqu'à ce soir-là, avec 1,53 € et une lampe qui grésillait. Nadège Arnaud avait 50 ans et des mains qui ne tremblaient en jamais. Des mains sèches, précises, avec les articulations un peu gonflées du côté droit à cause du travail. Elle était aide à domicile depuis 16 ans, dans un secteur rural au sud de Clermont-Ferrand, en Auvergne. Elle conduisait chaque matin entre les villages, entre les maisons isolées, entre les personnes âgées qui l'attendaient avec leur café déjà prêt, parce qu'elle savait l'heure à laquelle elle arrivait à la minute près. Elle avait un planning de 7 personnes par semaine. Elle faisait la toilette, le ménage, les courses, la compagnie. Elle savait comment coiffer Madame Ferrière sans lui faire mal au crâne. Elle savait que Monsieur Blanc voulait son café avec 2 sucres en cube, jamais en poudre. Elle savait comment ouvrir la porte de la maison Chapuis qui coinçait sur le bas, en appuyant du genou gauche. Elle vivait seule depuis 9 ans dans une maison modeste à Issoire, une petite ville du Puy-de-Dôme. Une maison avec un jardin, pas grand, mais suffisant pour ses plants de tomates en été et ses dahlias en automne. Elle avait 3 poules dans un enclos au fond du jardin qu'elle avait appelées Fernande, Madeleine et Rosette, et à qui elle parlait parfois le matin en ramassant les œufs, pas parce qu'elle pensait qu'elle comprenait, mais parce que parler à voix basse, avant que la journée commence, lui faisait du bien. Ses chaussures de travail. Voilà ce qu'on remarquait en premier chez Nadège. Des chaussures de confort à velcro, blanches, qu'elle achetait toujours au même endroit, dans une boutique de matériel médical à Clermont. Elle en avait 2 paires en rotation. Quand l'une s'usait trop, elle prenait la deuxième et commandait une nouvelle première. Elle n'avait jamais les 2 paires en mauvais état en même temps. C'était ça, son organisation. Pas dans les grands gestes, dans les détails qu'on prépare avant que ce soit urgent. Son rêve était simple et ne prenait pas de place. Elle voulait apprendre à faire du pain au levain. Vraiment le faire, pas avec une machine. Avec les mains, avec le temps, avec cette façon particulière que le pain a de pousser quand on le laisse tranquille. Il y avait une boulangère au marché du samedi, à Issoire, qui faisait ça. Nadège s'arrêtait souvent devant son stand. Elle regardait les miches, les couronnes, les bâtards bien dorés avec leur farine blanche sur le dessus. Elle n'achetait pas souvent. Trop cher pour son budget, mais elle regardait. Dans le tiroir de sa table de nuit, sous le roman policier qu'elle lisait depuis 3 mois et la notice de ses médicaments pour la tension, il y avait un carnet à spirale, couverture vert foncé. Sur la première page, elle avait écrit « Formule de base ». Dessous, une liste de recettes copiées sur des papiers pliés glissés entre les pages. Des recettes de levain naturel, de pain complet, de focaccia, de brioche. Toutes copiées à la main, jamais imprimées. Certaines étaient annotées au crayon. À essayer avec moins de sel, cuire plus longtemps. La main droite doit sentir quand c'est prêt. Elle n'avait jamais encore essayé une seule de ces recettes. En janvier, l'association qui l'employait a annoncé une restructuration. Ce mot-là, restructuration, Nadège l'avait entendu à la radio pour des usines, pour des banques.
Elle ne l'avait pas vu venir pour elle, pour son secteur de 7 personnes âgées qui l'attendaient chaque matin avec leur café. La directrice l'avait reçue dans son bureau un jeudi après-midi. Elle avait dit que plusieurs secteurs allaient être regroupés, que les kilométrages seraient recalculés, que certaines aides à domicile se verraient proposer des contrats réduits. Nadège avait un contrat de 28 heures hebdomadaires. La directrice lui avait dit que son nouveau contrat serait de 22 heures. 6 heures de moins par semaine, 180 € de moins par mois. Nadège n'avait rien dit dans le bureau. Elle avait hoché la tête. Elle avait demandé quand cela prendrait effet. Le 1er mars, elle avait signé le document. Et elle était sortie. Dans sa voiture, elle avait fait le calcul. Son loyer était de 580 €. Ses charges, gaz, électricité, eau, téléphone, mutuelle, environ 210 €. Sa voiture, l'assurance et l'entretien, environ 130 € par mois. Sa nourriture, elle calculait serré, environ 240 €. Les médicaments non remboursés, 46 €. Total, 1206 € de dépenses fixes. Avec la réduction de contrat, elle allait toucher 1068 € net. Moins 138 € chaque mois. Elle avait regardé son volant un long moment, et puis elle était rentrée chez elle. Les semaines suivantes ont été grises et précises. Elle avait revu chaque dépense, supprimé l'abonnement à la revue qu'elle lisait depuis 5 ans, 7,50 € par mois, réduit le chauffage d'1 degré dans les pièces où elle ne vivait pas, arrêté d'acheter le café en grains pour reprendre le café en poudre, moins bon mais moitié moins cher. Elle avait calculé qu'elle économisait ainsi environ 82 € par mois. Il lui manquait encore 56 €. Un soir de février, en faisant ses comptes à la table de la cuisine, elle avait regardé son porte-monnaie. Il restait 1,53 € jusqu'au virement du lendemain. Elle avait ouvert le tiroir de la table de nuit. Elle avait posé la main sur le carnet vert foncé sans l'ouvrir. Et puis elle l'avait remis dans le tiroir. Parce que le pain au levain, ça prenait de la farine, ça prenait du temps. Et elle n'était pas sûre d'avoir le droit de penser à ça ce soir-là. Mais en refermant le tiroir, elle n'avait pas réussi à le fermer complètement. Le coin du carnet dépassait d'1 centimètre. Elle n'avait pas fait l'effort de le rentrer. Il y avait une dame sur le banc devant la pharmacie. Nadège s'était arrêtée chercher ses médicaments pour la tension un mardi matin, entre 2 visites. La pharmacie était fermée pour inventaire. Une pancarte sur la porte indiquait qu'elle rouvrirait à 14 heures. Il était 13h20. Elle aurait pu repartir. Elle avait d'autres choses à faire. Mais elle s'est assise sur le banc en bois à côté de l'entrée pour attendre, parce qu'elle n'avait pas l'énergie de faire un autre trajet. La dame était déjà là. 75 ans environ, manteau gris anthracite, écharpe bordeaux nouée très proprement, un sac à main en cuir verni posé sur ses genoux, avec la fermeture tournée vers le haut, comme quelqu'un qui prend soin des choses. Elle avait des cheveux blancs mis en plis, le genre qu'on entretient chez le coiffeur toutes les 3 semaines. Elle était droite sur le banc, pas appuyée contre le dossier. Elles avaient attendu sans parler d'abord, 5 minutes peut-être. Et puis la dame avait regardé le ciel, qui était blanc et bas. Ce ciel d'hiver auvergnat, qui n'est pas vraiment couvert, mais n'est pas vraiment clair non plus. Et elle avait dit, pas vraiment à Nadège, mais pas vraiment à personne non plus. C'est le genre de ciel qui fait croire qu'il ne se passe rien. Et pourtant, en dessous, les graines poussent déjà. Nadège avait tourné la tête vers elle. La dame ne la regardait pas. Elle regardait toujours le ciel. Nadège avait dit, « Vous attendez aussi ?»« J'attends depuis 75 ans, » avait dit la dame, avec une légèreté qui n'était pas de l'ironie. J'ai appris à ne pas appeler ça attendre. Elle s'appelait Renée. Ancienne institutrice, veuve depuis 10 ans, elle vivait seule dans une ferme rénovée à 8 km d'Issoire. Elle avait l'habitude du silence et des matins longs. Nadège avait fini par parler de la réduction de contrat. Pas tout de suite, ça avait mis 10 minutes à sortir. Et quand c'était sorti, elle avait dit les chiffres, pas pour se plaindre. Juste parce que quelque chose dans la façon dont Renée écoutait rendait les chiffres moins lourds à porter. Renée avait écouté sans interrompre, et quand Nadège avait fini, il y avait eu un silence. Et puis Renée avait posé une main sur le banc, pas sur la main de Nadège, juste sur le bois entre elles deux. Et elle avait dit,
avec la tranquillité de quelqu'un qui a traversé beaucoup de choses et n'en fait plus de grandes histoires. Un soumis de côté chaque jour n'est pas de l'économie, c'est une déclaration. Silence. Nadège avait regardé ses chaussures à velcro. Elle n'avait pas compris tout de suite. René n'avait pas expliqué. Elle avait juste ajouté une seule phrase de plus. Tu déclares à quoi tu tiens vraiment, même avec 1 centime. La pharmacie avait rouvert à 14h05. Elles étaient entrées. Elles n'avaient pas échangé leur numéro. Elles ne s'étaient pas dit au revoir de façon particulière. Mais en sortant, Nadège avait senti que quelque chose avait bougé dans sa façon de voir l'euro et 53 centimes de la veille. Et maintenant, je vais te dire ce que Nadège a fait ce soir-là avec 1 euro. Et pourquoi c'est la chose la moins attendue et la plus vraie que j'ai à te raconter aujourd'hui. Le premier enseignement, c'est que l'économie n'est pas une privation, c'est une intention. Ce soir-là, Nadège a pris l'euro et 53 centimes dans son porte-monnaie. Elle a posé l'euro sur la table et elle a dit à voix haute, dans sa cuisine vide, sous la lampe qui grésillait, « Je te mets de côté pour le pain ». Elle a pris une enveloppe vierge dans le tiroir du bureau. Elle a écrit dessus, d'une seule lettre, « P », comme pain, et elle a glissé l'euro à l'intérieur. Ce n'était pas de l'épargne au sens des banques, c'était une déclaration, comme René avait dit, à quoi elle tenait, même avec 1 euro. Le deuxième enseignement est celui qui fait mal avant de guérir. La semaine suivante, Nadège avait 42 euros à tenir jusqu'au prochain virement. Elle avait prévu ses repas au centime. Et ce jeudi-là, Madame Ferrière, une de ses clientes, lui avait tendu une enveloppe en disant « C'est pour vous, pour tout ce que vous faites ». Il y avait 50 euros à l'intérieur. Nadège avait voulu refuser, parce qu'on lui avait appris que les aides à domicile n'acceptaient pas les pourboires, que c'était contraire à l'éthique, que ça créait des dépendances. Elle avait regardé les 50 euros, puis Madame Ferrière, 82 ans, seule depuis toujours, qui ne pouvait plus couper ses propres ongles de pied, et qui avait les yeux brillants de quelqu'un qui vient enfin de trouver le moyen de dire merci. Nadège avait pris l'enveloppe. Elle avait dit « Merci, Germaine ». C'était la première fois depuis 16 ans qu'elle l'appelait par son prénom. Le deuxième enseignement, parfois, accepter ce qu'on vous offre est la chose la plus digne qu'on puisse faire. Refuser pour paraître désintéressé quand on est dans le besoin, c'est de l'orgueil qui coûte cher. Le troisième enseignement est venu du jardin. En mars, Nadège avait semé des tomates, comme chaque année. Mais cette année-là, elle avait décidé d'en semer le triple, pas pour elle seule, pour vendre les plants en mai au marché d'Issoire. Elle avait calculé 30 plants à 1,50 € pièce, 45 euros. 100 plants si tout se passait bien, 150 euros. Elle avait acheté la terre, les godets, les sachets de graines, 18 euros en tout. Investissement. 56 plants avaient levé, dont 40 en bonne santé, qu'elle avait vendus en 2 matinées au marché, 60 euros net. Ce n'était pas de la richesse, mais c'était 60 euros qui venaient de ses mains et de sa patience. Et cette différence-là, entre l'argent qu'on gagne et l'argent qu'on crée, elle avait quelque chose de différent dans la poitrine. Le troisième enseignement, les femmes économes ne font pas qu'économiser. Elles transforment. Ce qu'elles ont, elles le multiplient. Pas par magie, par attention. Le quatrième enseignement a failli tout casser. En avril, une collègue de l'association lui avait proposé de faire des heures supplémentaires chez une nouvelle cliente. 2 heures de plus par semaine, 30 euros de plus par mois. Nadège avait dit oui immédiatement, parce que 30 euros pour elle, c'était réel. Mais la nouvelle cliente vivait à 22 km. En carburant, en usure de voiture, en temps, ces 2 heures lui revenaient à peu près au même que ce qu'elle gagnait en plus. Elle avait calculé ça 3 semaines après avoir commencé. Trop tard pour refuser sans froisser la cliente. Elle avait tenu 4 mois. Et elle avait dit à sa responsable qu'elle ne pouvait pas continuer. Sa responsable avait dit qu'elle comprenait. Le quatrième enseignement, une opportunité n'est pas toujours ce qu'elle paraît. Calculer avant de dire oui n'est pas de la méfiance, c'est de la sagesse. Le cinquième enseignement est venu d'une erreur que Nadège a faite et qu'elle ne cache pas. Elle avait mis de côté, en 6 mois, 180 euros dans l'enveloppe marquée P.
180 € pour le pain, pour un atelier, pour quelque chose d'elle. Et en juillet, sa fille adoptive de sœur, la fille de sa meilleure amie, décédée 3 ans plus tôt, avait eu besoin d'avance pour une caution. Nadège avait donné les 180 € sans hésiter. Et elle avait pleuré le soir, pas parce qu'elle regrettait, parce qu'elle avait compris que donner sans s'être d'abord donné à soi, c'est une habitude qu'on prend comme une évidence, et que cette habitude-là a un nom qu'on n'ose pas dire, l'oubli de soi. Le 5e enseignement, mettre de l'argent de côté pour soi, n'est pas de l'égoïsme. C'est la condition pour pouvoir donner encore. Le 6e enseignement, le dernier, est celui qui a tout fermé en boucle. Nadège s'est remise à mettre de côté. 20 € par mois cette fois, pas plus, parce qu'elle savait maintenant qu'elle ne tiendrait pas si c'était trop. Et en octobre, après 9 mois, elle avait 180 € à nouveau, exactement le même montant qu'avant. Mais cette fois, elle ne les a pas donnés. Elle a cherché un atelier de boulangerie artisanale. Elle en a trouvé un à Clermont. 160 € pour un stage d'une journée complète, le samedi, avec une boulangère professionnelle. Initiation au levain naturel. Repas du midi inclus. Elle a réservé, elle a payé, elle a noté la date dans le carnet vert foncé. Et pour la première fois depuis longtemps, elle a ouvert ce carnet à la première page, là où elle avait écrit formule de base, et elle a ajouté dessous, au crayon, bientôt. Les choses ont changé lentement et dans le bon ordre. D'abord, les petits ajustements ont tenu, pas parce que Nadège était plus rigoureuse qu'avant, elle l'avait toujours été, mais parce qu'elle avait nommé pourquoi elle économisait. Pas juste pour survivre, pour quelque chose. Elle avait planté le double de tomates en mars, 75 € de plants vendus au marché de mai. Elle avait ajouté des plants de basilic à 1 € le pot, 15 pots vendus le samedi, 15 € de plus. Elle avait proposé à 2 voisins d'entretenir leur potager en échange d'une participation, 30 € par mois chacun. Ce n'était pas un commerce. C'était une façon de transformer ce qu'elle savait faire en quelque chose de réel. Sa collègue Joël, avec qui elle partageait parfois le café entre 2 visites, avait remarqué quelque chose. Elle lui avait dit « T'as l'air moins fatigué, pourtant ta situation n'a pas changé. » Nadège avait réfléchi « Si, je sais pourquoi je serre les dents maintenant. » Madame Ferrière avait insisté pour une autre enveloppe à Noël. Nadège avait accepté sans rougir. Elle avait dit merci, simplement, avec les yeux droits. Et Madame Ferrière avait dit « Enfin tu sais recevoir. » Le stage de boulangerie avait eu lieu un samedi de novembre. Nadège était rentrée chez elle à 18 h, les bras couverts de farine jusqu'au coude, avec une miche de pain qu'elle avait faite elle-même. Elle l'avait posée sur la table de la cuisine. Elle avait regardé ce pain, et elle n'avait rien dit, parce qu'il n'y avait personne à qui le dire. Mais dans sa tête, quelque chose avait dit oui, juste ça, oui. Fernande, Madeleine et Rosette avaient eu les restes de la pâte crue. Elles avaient semblé apprécier. C'était un samedi matin de mars, au marché du soir. Nadège vendait ses plants de tomates depuis 8 h. Il était 10h30. À côté d'elle, une femme s'était arrêtée longtemps devant les plants sans en prendre. Elle avait dans les 40 ans. Veste polaire un peu trop fine pour la saison, mains dans les poches. Elle regardait les plants avec cette île de quelqu'un qui calcule s'il peut se permettre quelque chose à 1,50 €. Nadège connaissait cette île. Elle l'avait eue des centaines de fois. La femme s'appelait Laurence. Elle avait dit qu'elle venait de reprendre un logement seule après une séparation, qu'elle avait un tout petit balcon, qu'elle avait envie de faire pousser quelque chose mais qu'elle ne savait pas si c'était raisonnable d'y penser en ce moment. Nadège avait pris 2 plants de tomates cerises. Elle les avait mis dans un sac. « C'est cadeau », avait-elle dit. « Les premières fois, on offre. » Laurence avait voulu refuser. Nadège avait dit, avec une voix ferme et douce en même temps. Apprends à recevoir, c'est aussi important que de donner. Laurence avait pris le sac. Et Nadège avait sorti de la poche de son tablier un bout de papier plié. Elle l'avait écrit le matin même, en préparant le marché. Le nom du stage de boulangerie à Clermont, la date de la prochaine session, le prix. Elle avait dit « Je sais que c'est pas ça que tu cherches aujourd'hui, mais garde ça quand même, pour quand tu sauras ce que tu veux mettre de côté. » Et puis, sans transition, elle avait dit, avec les mots de René dans la gorge, « Un soumis de côté chaque jour n'est pas de l'économie. C'est une déclaration. Tu déclares à quoi tu tiens vraiment. » Laurence avait regardé le bout de papier. Ses mains s'étaient un peu desserrées dans les poches.
À 18 heures, Nadège avait fermé son stand. Elle était rentrée chez elle dans sa voiture avec les boîtes vides et 2 plants invendus qu'elle planterait dans le jardin pour elle. Sur la table de la cuisine, le carnet vert foncé était posé ouvert, à la page des recettes de levain. Elle avait ajouté quelque chose au crayon en marge le matin même avant de partir. Commencer à apprendre quelqu'un d'autre. Et dans le tiroir de la table de nuit, l'enveloppe marquée P était toujours là. Pas vide cette fois, avec 30 € dedans. Le début du suivant. Alors aujourd'hui, je te pose une question. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu mets de côté dans ta vie? Pas de l'argent nécessairement. Peut-être un rêve, peut-être une envie, peut-être juste l'idée d'un après. Quelque chose que tu as rangé dans un tiroir, parce que ce n'était pas le bon moment, parce que tu ne pouvais pas te permettre d'y penser, parce que d'abord il y avait les autres, d'abord il y avait les dettes, d'abord il y avait tout le reste. Est-ce que tu l'as toujours cette chose-là, même abîmée, même pliée en deux, même avec un coin qui dépasse du tiroir? Si oui, je veux que tu fasses une seule chose aujourd'hui. Prends une enveloppe, n'importe quelle enveloppe, écris dessus la première lettre de ce que tu veux, une lettre, et mets-y ce que tu peux, 1 €, 2 €, 50 centimes, n'importe. Pas pour les économies, pour déclarer, pour dire à voix basse, même si personne n'entend, cette chose-là, elle est à moi, et j'y tiens. Commente ici en dessous, jour 1, et dis-moi une chose que tu vas faire aujourd'hui, rien que pour toi, pas pour tes enfants, pas pour ton travail, pour toi. Je lis chaque commentaire, vraiment. Et si tu connais une femme qui compte chaque centime et qui se demande si ça sert à quelque chose, partage cette vidéo avec elle. Parce que parfois ce qu'on fait avec 1 € dit tout sur qui on décide de devenir. Prends soin de toi. À bientôt.